Abraham a délégué à Kéli et Sikaolo. Nzambe a Kesani. Ils ont avec une grâce. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, nous voici encore une fois de plus pour notre nouvel numéro de Mon Histoire avec Jésus-Christ. Oui, comme toutefois, nous disons merci au Seigneur, celui-là qui nous donne ce souffle de vie que nous avons, la grâce de vivre, bien-aimés, le fait que nous sommes là, nous parlons encore devant vous, c'est la grâce de Dieu, c'est pourquoi nous les sommes reconnaissants et nous disons merci au Seigneur. Merci à vous aussi qui nous suivez de partout où vous êtes, vous abandonnez tout ce que vous faites pour nous suivre, c'est vraiment une grâce, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes là pour Mon Histoire avec Jésus-Christ, mais nous avons mis une petite pause, une petite virgule sur ma propre histoire, parce que bien aimé dans le Seigneur, j'ai une histoire, tu as une histoire, et il y a même de ceux-là parmi nous qui n'ont pas encore d'histoire, et je sais que le Dieu de mon histoire avec Jésus-Christ va travailler dans ta vie et va te donner une histoire à raconter de sa part. Oui, aujourd'hui nous avons invité pour vous une servante de l'Éternel, une fille de l'Éternel qui a aussi une histoire à raconter. Et nous sommes là avec notre bien-aimée maman que nous allons voir maintenant même, et nous voulons partager aussi son expérience avec le Seigneur. Nous voulons aussi entendre ce que le Seigneur a fait dans sa vie, l'histoire que le Seigneur a fait dans sa vie. Nous allons commencer par présenter notre maman, nous allons l'accueillir au milieu de nous et nous allons partager, passer des temps ensemble pour la gloire de notre Dieu. Et nous commençons par dire bonjour maman Mimiche. Bonjour maman Ike. Oui maman Mimiche, nous sommes là pour notre émission Mon Histoire avec Jésus-Christ. Nous voulons d'abord que vous puissiez vous présenter devant nos téléspectateurs, devant tous les bien-aimés de Mon Histoire avec Jésus-Christ qui nous suivent de partout, qui sont toujours là pour attendre les nouvelles séries de Mon Histoire avec Jésus-Christ. Pouvez-vous vous présenter devant nos bien-aimés de Mon Histoire avec Jésus-Christ? Bonjour peuple de Dieu, je m'appelle maman Mimiche Lusanga. Je suis mariée, mère de 2 enfants. Voilà, je suis servante de Dieu. J'œuvre dans les départements de maman à l'église Rehoboth Temple of Glory. Je crois que c'est ça. Ok, merci beaucoup maman Mimiche. Oui, nous avons déjà la présentation des mamans Mimiche. Je pense que cela nous suffit. Et je veux simplement nous donner le but de Mon Histoire avec Jésus-Christ. C'est au fait soutenir ces femmes seules, pour réconforter ces femmes, pour remonter la foi de toutes ces femmes qui se sentent abandonnées par le mari, rejetées par la famille, abandonnées de toutes sortes, et même les femmes veuves bien-aimées dans le Seigneur. Ce ministère est en train de soutenir ces femmes. Le but de ce ministère, Mon Histoire avec Jésus-Christ, c'est de soutenir ces femmes, c'est de redonner la foi à ces femmes en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons reçu pour vous maman Mimiche. Elle va nous parler de son expérience avec le Seigneur, et nous pouvons passer la parole à maman Mimiche si vous pouvez nous parler de votre histoire à vous avec Jésus-Christ. Shalom peuple de Dieu, je bénis le Seigneur pour l'opportunité. J'ai dit merci à maman Iquette pour l'invitation. J'ai dit merci à mon mari. Vous savez, la soumission oblige. S'il n'avait pas permis, je n'allais pas être ici. Et je dis également merci à mon pasteur, le pasteur Serge Matadi, et à sa charmante épouse, maman Philo Matadi. C'est grâce à eux, c'est grâce à leur encadrement aujourd'hui, on peut encore me faire confiance. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci: le Dieu de consolation nous console dans toutes nos afflictions, afin que par cette consolation dont nous sommes l'objet de la part de Jésus-Christ,
nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Voilà la raison pour laquelle maman Huguette m'a invitée. Voilà la raison pour laquelle je me tiens là présentement. J'étais veuve, le Seigneur m'a visitée, je suis bénie, le Seigneur m'a donné un bon mari. Alors je suis là pour partager de mon expérience. Je suis là pour redonner de l'espoir à une femme seule. Je suis là pour partager de mon expérience. Mon objectif aujourd'hui, c'est de montrer à une femme saine comment marcher, comment vivre dans cette condition, comment gérer ces temps que la vie t'a imposés. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire Ruth 1 à 8 et puis nous allons sauter, nous allons prendre aussi les versets 14. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Et je vais maintenant verset 14, toujours Ruth 1. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Encore Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. L'histoire, alléluia, je vous salue au nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu. Il y a là l'histoire, nous venons de lire au livre des Ruth. L'histoire des Ruth est une histoire connue. Il y a, pour avoir un fil d'idée, je demanderai pendant vos heures libres, vous pouvez lire tous les livres. Il n'y a que 4 chapitres. Comme ça, vous saurez de quoi l'histoire au complet. Ce que nous venons d'illustrer ici, il s'agit de Naomi. Naomi se retrouve entre ses deux belles filles, Ruth et Orpa. C'est le moment de la séparation. Pourquoi? Parce que Naomi a appris que l'Éternel a visité sa patrie d'où elle est venue. Alors, elle doit absolument rentrer. Elle doit absolument rentrer à Bethléem. C'était un moment de dépression. Comme vous le savez, la séparation, ce n'est pas facile. C'était un moment de tristesse, de désolation, de désarroi. C'était une discussion très forte. Naomi cherchait à convaincre les deux jeunes filles de rester à Moab, mais ce n'était pas facile. C'était vraiment une très grande discussion. Mais en fin de compte, les deux jeunes filles se sont décidées. La Bible dit, Orpa retourna vers ses dieux, vers son peuple. Mais par contre, Ruth s'attacha à Naomi. Il y a ces décisions, ces choix-là de Ruth. C'est ça qui va nous intéresser. C'est sur ça que nous allons nous atteler. S'il faut que je donne un message, un titre à mon message, je vais l'intituler « Les 3 secrets de Ruth pour trouver du repos ». Les 3 secrets de Ruth pour trouver du repos. Ma soeur, toi qui me suis, en ces moments ici, moi également, j'ai appliqué ces 3 secrets de Ruth et je trouvais du repos. Alléluia. Amen. Et maman Mémé, sans vous interrompre, j'allais poser une question jusque-là, parce que vous parlez des 3 secrets de Ruth pour trouver du repos. Et moi, ma question serait, vous avez suivi ces 3 secrets pour avoir du succès, pour avoir un bon mari aujourd'hui, pour être dans le repos aujourd'hui. Et vous allez nous donner ces 3 secrets, oui. Mais déjà d'emblée, avant que vous ne puissiez entrer dans le vif de votre thème, pouvez-vous donner un petit conseil à ces femmes-là? Il y a des femmes qui sont en train de pleurer, des femmes veuves comme vous étiez autrefois, qui sont là au lieu de venir au Seigneur. Ces femmes-là sont en train de courir
devant les hommes pleurer ici et là. Avant d'entrer même dans le vif de votre sujet, pouvez-vous donner un petit conseil, juste brosser dessus, pour que toutes ces femmes-là essuient leurs larmes et croient que le Seigneur Jésus est là pour leur consoler? Il y a à toutes les femmes seules. Peut-être tu as appelé femme seule aujourd'hui parce que tu as perdu ton mari. Peut-être ton mari t'a abandonné. Ce que je peux te dire, ma soeur, souvent le malheur peut arriver, mais que cela ne t'afflige pas trop. Aussi longtemps le Seigneur est vivant. Amen. Il y a, pour tout ce qui vit, il y a toujours de l'espérance. Il y a aussi longtemps le Seigneur est là et aussi longtemps tu vis. Donc il y a toujours de l'espoir. Il ne faut pas désespérer. Il y a. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est de compter à Jésus. Amen. Quant au Seigneur Jésus-Christ, il est la solution à tout problème. C'est le seul qui peut consoler ton cœur. C'est le seul qui peut te donner encore la paix et la joie, bien-aimée dans le Seigneur. Nous retournons à Maman Mimiche pour qu'elle puisse continuer à entrer dans le vif de son message. Nous redonnons la parole à Maman Mimiche. Merci, Maman Mimiche. Peuple de Dieu, comme je disais tantôt, les titres de mon message, c'est le 3 secrets de Ruth pour trouver du repos. Il y a premier secret, l'attachement à la parole. Dès par leur origine, Ruth venait d'un peuple maudit qui s'appelle le peuple moabite. Par contre, Naomi venait de Bethléem. Bethléem qui signifie la maison de pain. Ma soeur, toi qui me suis, trop souvent nous sommes liés par nos origines. Souvent, la plupart des situations auxquelles nous sommes en train de traverser ont comme cause nos origines. Naomi ayant comme origine Bethléem, qui signifie la maison de pain. Voilà pourquoi Ruth s'attacha à Naomi. À Naomi, Ruth sentait l'odeur du pain. Alléluia. Le pain qui est symbole de la vie. Amen. Ruth, en elle, cette fille Ruth, elle a été révélée. Elle a eu une révélation. En elle, la malédiction criait. Yes. Voilà pourquoi elle devait s'attacher à Naomi. Naomi qui est symbole de la vie. Parce qu'elle venait de là où... elle venait de Bethléem. Là où il y avait le pain comme symbole de la vie. Ruth ne veut que s'accrocher, s'attacher à elle, pour être restaurée, pour être délivrée de sa malédiction. Ma soeur, toi qui me suis là, peut-être, comme je disais tantôt, tu es appelée femme seule parce que tu as perdu ton mari. Peut-être ton mari t'a abandonné. Ressaisis-toi, réfléchis, fais comme Ruth, prends la bonne décision de t'attacher à la vie. Peut-être ce sont des condamnations, peut-être ce sont des réclamations qui sont en train de dire que toi, tu ne peux pas rester dans le toit conjugal. Alors, attache-toi à la vie pour que tu sois restauré. Ça, c'est une décision intelligente. Bien-aimé, moi, je venais de Congo. Je suis arrivée en Afrique du Sud pour des raisons de mariage. Mais 6 ans après, je me suis retrouvée veuve avec 2 enfants. Alors, c'était trop dur pour moi. C'était pas facile d'accepter cette condition. C'était pas facile. Je m'enfermais des heures et des heures dans ma chambre en train de prier. Là-dedans, dans ma chambre, je ne faisais que 2 choses. Soit je priais, soit je lisais la Bible. Je me rappelle, je partageais la maison avec les jeunes filles congolaises. Elles me demandaient, mais maman Mimiche, théâtre était, elles étaient là en train de rigoler. Mais moi, tellement que je réfléchissais, je me posais la question, pourquoi cela m'est arrivé? Alors, je cherchais à tout prix
à être restaurée. Je cherchais à tout prix à être délivrée. Voilà pourquoi je m'accrochais à la vie. Je m'accrochais à Jésus. Ma sœur, la Bible dit ceci, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Voilà pourquoi, avant toute chose, quand un malheur t'arrive du genre que tu sois veuve ou qu'on t'abandonne, la première des choses, ressaisis-toi, réfléchis et attache-toi à la vie pour que tu aies la délivrance. Alléluia. On est ensemble. Yes. Je vais encore essayer toujours dans les chapitres 1 des livres des Ruth. Le verset 1 dit ceci. Naomi était en train de déclarer ceci aux deux jeunes filles. Que l'Éternel vous fasse trouver du repos dans la maison d'un mari. Amen. Je vous assure, cette fille Ruth était avisée et avertie. Orpa était distraite. Ruth s'est attachée à cette prophétie. Parce que Naomi, quand elle disait ça, c'est comme si elle prophétisait. Alors, Ruth, clève qu'elle était, elle s'est attachée à cette parole. Elle a dit, tiens, cette femme. Et puis, quelque part, j'ai lu toujours dans les livres de Ruth, Ruth au chapitre 3, verset 1. Naomi disait ceci à Ruth. Je vais assurer ton repos. Amen. Oh, cette Ruth était très clève. Elle a dit, tiens, cette dame dit que elle veut assurer mon repos. Laisse-moi m'accrocher à elle. Yes. Laisse-moi m'accrocher parce que elle a la parole. Et apparemment, j'aime cette prophétie-là. Je veux à tout prix que ma destinée change. Ma soeur, toi qui me suis présentement, Jésus-Christ de Nazareth est la prophétie par excellence. Amen. Et la parole de la prophétie. Amen. Accroche-toi dans ces conditions où tu te trouves. Accroche-toi à Jésus. Il va te donner la parole qui va retracer ta destinée. Amen. Il va rebâtir ta destinée. Amen. Mais bien aimé, moi qui vous parle, quand je vous dis que j'étais dans ma chambre, je ne faisais que deux choses. J'ai prié et je lisais la Bible. C'est dans ces moments-là que je commençais à voir des prophéties sur ma vie. C'est dans ces moments-là, le Seigneur m'a dit, toi, tu vas prêcher ma parole. Amen. Toi, tu vas me servir. Amen. C'est en ces moments-là, le Seigneur était en train de rebâtir Oh, yes. ma destinée. Oh, yes. Il était en train de retracer ma destinée. Oh, yes. Alléluia. Amen. Attachons-nous, femmes seules. Dieu est là. Il veut te Amen. redonner l'espoir. Amen. Mais sa parole, c'est ça la prophétie. Oh, yes. Il y a possibilité de rebâtir sur de nouvelles pages. Amen. Attache-toi. C'est cette parole qui retrace Oh, yes. la destinée. Oh, yes. Alléluia. Amen. Toujours cette Naomi. Toujours Naomi, elle revient encore. Au verset, toujours au chapitre, non, là c'est le chapitre 3, verset 3. Naomi, la voilà en train de donner des instructions à Ruth Oh, yes. sous forme de conseils. Naomi dit à Ruth, va au pied de Boaz, va te coucher au pied de Boaz. Ma fille, va te coucher au pied de Boaz. La voilà Naomi. Naomi, cette fois-ci, elle représente la parole qui donne l'orientation, la parole qui donne la parole qui donne la direction, la parole qui donne les conseils. Ma sœur, toi qui es appelée femme seule, Jésus est l'admirable conseiller. Oh, yes. Quand la parole de Jésus te conduit, tu marcheras avec précision. Amen. Cette parole t'amènera avec précision. Tu arriveras et tu arriveras à coup sûr. Oh, yes. La Bible déclare, je crois, Psaume 119, verset 105. La parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Amen. Quelqu'un qui est conduit par la parole, quelqu'un qui est conduit avec révélation n'échoue jamais. Amen.
il n'échouera jamais. Amen. Jean 21, verset 6, Jésus leur dit, jetez vos filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Oh, yes. Quand vous êtes conduit par la parole, vous arriverez à coup sûr, Amen. vous arriverez avec précision. Amen. Naomi qui dit à Ruth, va te coucher au pied de Boaz. Jésus qui dit à ses disciples, jetez vos filets du côté droit. N'est-ce pas que, parce que Ruth a été conduite par la parole de Naomi, Boaz était pris dans les filets. C'est ça l'avantage de la parole. C'est ça l'avantage de la parole. Femme seule, tu es seule bien sûr, mais puisque tu marches dans la lumière qui est Jésus. Quelqu'un qui marche dans la lumière, tout est éclairé devant lui. Amen. Il va toujours arriver. Il arrivera parce qu'il marche dans la lumière. Voilà mes bien-aimés. Là, c'était juste pour vous illustrer comment est-ce que Ruth s'est attachée à la parole. La Bible déclare, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ruth s'est attachée à Naomi comme le chemin qui l'a conduit vers Boaz. Ruth s'est attachée à Naomi comme vérité. La vérité qui donne la prophétie, qui retrace la destinée. Ruth s'est attachée à Naomi comme vie, la vie qui restaure. Mes bien-aimés, je vous prie de faire comme Ruth, de vous attacher à la parole. Deuxième secret de Ruth, le travail, bien-aimé. Ma soeur, toi qui me suis, le travail. Quand nous prenons Ruth 2, verset 1, là c'est Ruth qui est en train de parler. Ruth est en train de dire à Naomi ceci. Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Ruth ne voulait plus de la dépendance de Naomi. Ruth s'est levée. Ruth veut être indépendante. Ma soeur qui me suit, toi qui es appelée aujourd'hui femme seule, de la même façon l'Éternel a dit à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi, traverse le Jourdain, fortifie-toi et prends courage. C'est la même chose que je vais te dire aujourd'hui, femme seule. Lève-toi. Lève-toi, traverse les Jourdains, fortifie-toi. Ces Jourdains et les challenges que tu vas rencontrer, les challenges auxquels tu dois faire face. Ces enfants-là, maintenant, dépendent de toi. C'est toi maintenant qui vas représenter leur père et leur mère. Fortifie-toi, prends courage. Vous savez, peuple de Dieu, je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand j'apprenais à ma fille de poser ses premiers pas, qu'est-ce que je faisais? Je prenais ses jouets, je les plaçais quelque part. Je demandais à ma fille de marcher jusqu'à ce qu'elle va arriver là où se trouvent ses jouets. Mais moi, je n'étais pas loin. J'étais là quelque part en train de la soutenir afin qu'elle ne puisse pas tomber d'une mauvaise façon. C'est la même chose avec Dieu. Dieu est celui qui soutient le faible. Mais c'est que Dieu veut que toi, tu puisses marcher. La marche là, c'est ça le travail. Il a déjà placé sa bénédiction. Ta bénédiction est quelque part. Mais il veut seulement que tu puisses, comme le cas de ma fille, ses jouets étaient là. Il fallait qu'elle s'entraîne à marcher. Marche. Ruth, Boaz. Pour le cas de Ruth, Boaz l'a trouvé dans les champs. Moi qui vous parle, quand je suis allée chercher du travail, on me dira ceci. On a dit, malheureusement, il n'y a pas un poste vacant. Mais il y a notre Clina qui est allée accoucher. Elle est en congé de maternité. Peux-tu faire les Clina? Moi, j'ai dit oui, je vais faire les Clina. Mais bien aimé, c'est là où mon mari
Nous nous sommes vus avec mon mari. C'est dans ce travail-là que nous nous sommes rencontrés avec mon mari. J'ai commencé là comme Clina, mais aujourd'hui, je ne suis plus Clina. Ma soeur, Boaz est dans les champs. Boaz est dans les champs. Sorry, maman, mais on doit un peu expliquer le Yeah. Clina. Yeah. Le Clina, au fait, c'est une femme de ménage, une bonne, quelqu'un qui travaille pour... Qui nettoie. Yeah. Quelqu'un qui nettoie. Donc, qui ça, mop en fait, un peu au bureau. C'est ça, en fait, ça que je Clina. faisais. Yeah. Oui, continue, Yeah. maman. Alléluia, peuple de Dieu, ma sœur, je suis là pour toi, pour te fortifier. Boaz est dans les champs. Les champs, pour toi, peut être le coin de la rue. Tu peux vendre. Les champs, pour toi, peut représenter n'importe quel travail. Mais descends dans les champs, comme Ruth. Et par là, maman Mémé, je pourrais dire qu'une femme seule, une femme qui n'a plus d'appui, qui n'a personne pour l'aider, pour le secourir, ne doit pas choisir quel travail je dois faire. Femme, tu dois te lever et faire n'importe quel travail décent, bien sûr. Tu ne vas pas aller, on ne t'envoie pas pour aller faire la prostitution parce qu'on a dit que je dois faire n'importe quoi. Non, un travail décent, mais tu ne choisis pas de travail parce que tu as la charge de tes enfants derrière toi. Comme Ruth, ne reste pas derrière une personne, ne dépend pas toujours des gens. C'est au fait ça, c'est que maman Mémé, je veux nous dire aujourd'hui. Merci. Alléluia. Vous pouvez continuer. Boaz est dans les champs. Yes. Il faut refuser ces conditions-là. Il y a quoi la mawa. Yoba qui la koka mobali akimaye. Moi si mobali akimaye mobali nae akufa refuse comme Ruth. Ruth a refusé d'être sous la dépendance de Naomi. Il est descendu dans les champs. Descend dans les champs. Là, nous allons passer au troisième secret des Ruth. Le troisième secret des Ruth est la réputation. Bien aimé, la Bible déclare au Proverbe 22, verset 1, la réputation est préférable à des grandes richesses. J'ai lu toujours dans les livres des Ruth, Ruth de 11, là, c'est Boaz qui est en train de dire, on m'a rapporté tout ce que tu faisais pour ta belle-mère. On m'a rapporté, Boaz est en train de dire ceci à Ruth, on m'a rapporté tout ce que tu faisais pour ta grand-mère. Donc, certainement, Boaz a eu des informations sur Ruth. Ma soeur, toi qui me suis, un homme sérieux qui veut prendre une femme en mariage cherchera à avoir ces informations. Cela d'ailleurs prouve que cet homme était sérieux. Et cet homme est sérieux. Pourquoi? Parce que l'homme s'est dit tellement que cet engagement que je vais contracter, ça va engager toute une vie. Je suis sérieux dans mon engagement. Cela va impliquer ma destinée. Je veux me marier une seule fois pour toutes. Donc, au préalable, il veut être sûr de la femme qu'il veut prendre en mariage. Si tu vois un homme, pour avoir une femme, il cherche des informations sur cette femme, dites-vous qu'il est un homme sérieux. Parlons un peu de la réputation. J'ai lu Genèse 24, verset 3. Notre père Abraham dit ceci. Notre père Abraham, quand il cherchait pour son fils Isaac une femme, il a dit ceci à ses serviteurs. N'allez pas chercher pour mon fils Isaac une femme parmi les filles des Cananéens. N'allez pas chercher pour mon fils Isaac une femme parmi les femmes, n'allez pas chercher pour mon fils Isaac une femme parmi les filles des Cananéens. Pourquoi? Abraham faisait allusion à la réputation. Pourquoi? Les filles cananéennes étaient mal réputées.
Les filles cananéennes adoraient les dieux étrangers. Là, c'était juste pour vous montrer comment est-ce que les facteurs réputation entrent en compte, en ligne, pour avoir Boaz, pour avoir un bon mari. Je vais choquer une femme. Les bons maris sont des maris qui cherchent aussi des bonnes femmes. Parce que son engagement est sérieux. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir ta réputation, dis-toi que c'est lui-là n'est pas sérieux. Parce que quelqu'un qui veut juste se jouer de toi, pourquoi est-ce qu'il va chercher ta réputation? Il est là, il est un passager, il n'a pas besoin. Donc, voilà pourquoi, à tout prix, ma soeur que me suis, toi qui es en train de chercher du repos, toi qui es en train de chercher Boaz, soigne ta réputation, c'est très important. J'ai lu toujours, je suis toujours dans les livres des Ruth. J'ai lu le chapitre 3, verset 4. Boaz est en train de dire ceci à Ruth. Maintenant, toute la porte saura, toutes les portes de mes maisons saura que tu es une femme vertueuse. Là, c'est Boaz. Boaz reconnaissait de Ruth une femme vertueuse. Ma soeur, les hommes sont en train de chercher des femmes vertueuses. La Bible déclare, la femme vertueuse fait la couronne de son mari. Les hommes sont en train de chercher des femmes vertueuses qui vont faire leur couronne. Je vais choquer une femme. Ma soeur, tu vois les repos là que tu es en train de chercher. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi les repos. Tu sais que les hommes aussi cherchent du repos. Les hommes aussi, quand toi tu pries, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un bon mari, je vais avoir du repos. Lui aussi, l'homme, il est en train de prier, Seigneur, donne-moi une femme, je vais avoir du repos. Je vais vous prouver ça, que les hommes aussi ont besoin du repos. La Bible déclare, c'est lui, c'est si. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Le bonheur là, c'est quoi? C'est le repos. C'est la Bible qui le dit. Donc, voilà pourquoi tu as tout pris. Tu as besoin d'avoir une bonne réputation. À chaque fois, quand toi tu pries là, Seigneur, pesanga mobile malamu. L'homme aussi est en train de dire, Seigneur, pesanga mwasi ya malamu. Donc, quand tu n'as pas une bonne réputation, les Boaz là qui assurent les repos, c'est difficile d'en trouver. Quand toi tu pries là, quand toi tu pries, Seigneur, je veux avoir un mari comme Boaz, je veux avoir les repos comme Ruth. Voilà, c'est la question que moi je vais te poser. Es-tu comme Ruth? Es-tu comme Ruth? Le problème est que nous regardons au résultat seulement. Mais nous ne savons pas que derrière chaque résultat, il y a un sacrifice. À chaque fois quand tu pries, tu dis, Seigneur, je veux être comme, donne-moi un mari comme Boaz. Le Seigneur aussi te pose la question, es-tu comme Ruth? Nous venons de voir Ruth s'attacher à la parole. Toi, tu t'attaches à la parole. Toi, tu t'attaches au maboké. Ruth était une femme travailleuse. Toi, tu es tout le temps. O mataboemabe, o kitaboemabe, manzaka milai, kabeloti awa. Boaz, poalingarit, atalaki na manzaka te. Je vais vous dire une chose. J'avais oublié ça. Vous savez que Boaz a commencé, Ruth a commencé à gagner l'appréciation de Boaz à partir du travail. On est venu donner le rapport de Ruth à Boaz. Les moissonneurs sont venus dire à Boaz ceci, cette fille a travaillé toute la journée, elle ne s'est pas reposée, elle était là toute la journée. Oh, Boaz était très content d'entendre cela. C'est là où déjà Ruth commençait à marquer des points. Quand toi tu dis je veux être comme Ruth, nulle part j'ai vu là, on a dit Ruth se faisait belle, je n'en dis combien pas, je ne dis pas qu'il faut se faire belle, mais les exemples de Ruth sont là. C'est ça, ce qui est important.
Donc, en gros, le Seigneur est là pour toi, femme seule. Le Seigneur veut te restaurer. Mais seulement, je vous ai présenté les 3 secrets de Ruth. La réputation, très important. Il faut toujours que je donne mon exemple, parce que je suis là pour donner aussi de mon expérience. Vous savez, le jour de mon mariage, une femme a eu le courage. Elle m'a approchée, elle m'a dit ceci. Elle a dit, on méritait aux hommes de larmes. Parce que tous, on a été témoins. On a vu la manière dont tu as marché. Il n'y a pas de cadeaux. Il n'y a pas de cadeaux. Boaz, Ruth attendait du repos à Boaz. Mais Boaz aussi attendait de Ruth une femme vertueuse. Donc, c'est ça. Une femme vertueuse, c'est très important. Oui, maman Mimicha a parlé de 3 choses. Maman Mimicha a parlé de l'attachement à la parole, du travail et de la réputation. Oui, exactement. Le royaume batiki, ondoko bipeza, o mato kitaka yo, na réseaux sociaux kaka yo tia ba photo boye, o tia boye, ba émission moko ezanga tina kolela lela ici et là, ça ne te paye pas bien. Aimée maman, parce qu'au Koufeli, ça ne veut pas dire que Vinayo est souki, parce qu'on a rejeté par un mari, parce que le mobile a beau à boire qui ça ne veut pas dire que Zambé pâtier point à Vinayo. Non, tu peux encore faire une chose, tu peux encore recommencer. Dieu peut encore faire une chose avec toi, mais seulement attache-toi à la parole, mais seulement travaille et soigne ta réputation. Soigne ta réputation, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important. Il faut savoir comment est-ce que oso marcher. Parce que tant aussi au perdre mon bali, ton a liwa, ton a rejet, abandon, ton a divorce, ton a séparation, bien aimé dans le Seigneur, il faut si qu'on omita la yomo, qu'on dengue maman mimi chez qui biso. Nous devons recourir à nos origines. Il faut oyer banano mituni nan pourquoi ceci m'est arrivé. Au talina me badeliti sous komituni et komeninga ponanini. Quand tu sauras maintenant par l'aide du Saint-Esprit, par la prière, maman lobaki akoma qui une femme de prière. Elle était dans sa chambre enfermée en train de prier et en train de méditer la parole de l'Éternel. Donc ceux qui ont commis un niveau, il y a commis en cause toi-même. Au bandit commis tout dans la présence en disant mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Le Seigneur va t'orienter, le Seigneur va te révéler ce qui est caché dans ta situation. Je voulais souligner quelque chose par rapport à la réputation. On n'est pas parfait. Il y a ça, je voulais épingler ça. On n'est pas parfait. Chacun de nous a ses défauts. Mais quand je parle de la réputation, c'est juste avoir une bonne image. Ça, il faut avoir, ne fût-ce qu'une bonne image. Souvent, quand je suis avec mon mari, on a l'habitude de blaguer. Mon mari un jour me dit ceci. Il m'a dit, yo, tant on a tuna, yo et pas bateau. Moi si wana alingama kama nzambe mingi alingama tomona ki alingama nzambe mingi. Voilà par exemple, on dit pas que je suis pas parfait, mais juste une bonne image. Faut garder une bonne image. Donc en soi, faut avoir un minimum de comportement digne d'une femme qu'on peut prendre en mariage. C'est juste ça quand je disais, il faut soigner la réputation. C'est juste ça. Oui, j'avais une petite question avant de clore. Maman Mimi, je vous avais parlé des condamnations. Et j'avais une petite question par rapport à ça. Et que faire? Qu'est-ce que cette femme peut faire pour sortir de ces condamnations? Quand la femme qui a perdu son mari par la mort, peut-être le mari est mort, ou soit par le divorce, par le rejet et tout, et qu'elle découvre par la prière, comme vous l'avez bien dit, que les origines de tout, ce sont les condamnations, les réclamations de sa famille. Qu'est-ce que cette femme peut faire? Pour ça, quand tu te rends compte que cette situation est due aux condamnations, mais c'est simple, il y a une seule personne qui peut sauver. Il y a une seule personne qui peut délivrer. C'est Jésus. Amen. Tu vas faire comme Ruth, j'avais dit ça. Tu vas prendre la bonne résolution. Tu vas prendre la bonne décision comme Ruth. Tu n'as qu'à t'accrocher
accrocher à Jésus. Amen. C'est ce que je fais. Parce que c'est Jésus qui peut te délivrer. Là, s'il vous plaît, maman, je ne sais pas, je veux prendre juste une minute pour dire quelque chose, pour aider le peuple de Dieu. Une chose. Quelque chose, quand j'ai lu le livre des rites, a beaucoup attiré mon attention. Quand on parlait de Orpe, la Bible dit Orpe retourna vers ses dieux. Les dieux de Orpe, on a écrit ça à minuscule. Mais par contre, quand Ruth disait à Naomi, là où tu iras, j'irai avec toi. Ton Dieu sera épinglé ça. On n'est pas parfait. Chacun de nous a ses défauts. Mais quand je parle de la réputation, c'est juste avoir une bonne image. Ça, il faut avoir ne fût-ce qu'une bonne image. Souvent, quand je suis avec mon mari, on a l'habitude de blaguer. Mon mari un jour me dit ceci. Il m'a dit, yo, tant on a tuna, yo et pas bateau. Babande ko epsanga kake. Moi si wana alinga makambo nzambe mingi. Alinga makambo ki alinga makambo nzambe mingi. Voilà par exemple. On dit pas que je suis pas parfaite, mais juste une bonne image. Il faut garder une bonne image. Donc, en soi, il faut avoir un minimum de comportement digne d'une femme qu'on peut prendre en mariage. C'est juste ça quand je disais, il faut soigner la réputation. C'est juste ça. Oui, j'avais une petite question avant de clore. Maman Mimi, je vous avais parlé des condamnations. Et j'avais une petite question par rapport à ça. Et que faire? Qu'est-ce que cette femme peut faire pour sortir de ces condamnations? Quand la femme qui a perdu son mari par la mort, peut-être le mari est mort, ou soit par le divorce, par le rejet et tout, et qu'elle découvre par la prière, comme vous l'avez bien dit, que les origines de tout, ce sont les condamnations, les réclamations de sa famille. Qu'est-ce que cette femme peut faire? Pour ça, quand tu te rends compte que cette situation est due aux condamnations, mais c'est simple, il y a une seule personne qui peut sauver. Il y a une seule personne qui peut délivrer. C'est Jésus. Tu vas faire comme Rite, j'avais dit ça. Tu vas prendre la bonne résolution. Tu vas prendre la bonne décision comme Rite. Tu n'as qu'à t'accrocher à Jésus. C'est ce que je fais. Parce que c'est Jésus qui peut te délivrer. Là, s'il vous plaît, maman, je ne sais pas, je veux prendre juste une minute pour dire quelque chose, pour aider le peuple de Dieu. Une chose. Quelque chose, quand j'ai lu les livres des rites, a beaucoup attiré mon attention. Quand on parlait de Orpe, la Bible dit Orpe retourna vers ses dieux. Les dieux de Orpe, on a écrit ça à minuscule. Mais par contre, quand Ruth disait à Naomi, là où tu iras, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Curieusement, j'ai vu les dieux là dont Ruth parlait. On a mis ça en majuscule. On a mis ça un grand Dieu. Donc, Ruth voyait en Naomi un grand Dieu. Il avait la révélation. C'est la même chose, je réponds à ta question. Donc, quand tu te rends compte que la situation qui m'arrive, c'est à cause des réclamations familiales, mais accroche-toi au grand Dieu. C'est lui le tout-puissant. C'est lui qui va briser ces chaînes qui te condamnent. Amen. Attache-toi à ce grand Dieu. Ce Dieu est capable de changer ta situation. Ce Dieu est capable de te délivrer même des condamnations, des réclamations qui viennent de partout. Bien-aimés dans les Seigneur, nous avons passé un bon moment avec notre maman Mimiche qui est venue nous parler, nous exhorter en tant que femme. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Attache-toi à Dieu, travaille et soigne ta réputation. Nous vous disons merci. C'est par là que nous clôturons, nous terminons notre émission d'aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Huguette Mwezelo Toko et puis cliquez sur
sur la clochette pour être notifié à chaque fois que nous aurons à publier une vidéo. Et suivez-nous aussi sur notre page Facebook Huguette-Hugues et le Seigneur va vous bénir. Et je dis merci à maman Mimiche qui a été avec nous. Mich, merci beaucoup d'être venue. Merci de bénir le peuple de Dieu de mon histoire avec Jésus-Christ. Vraiment, c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Je sais que nous serons toujours là pour bénir ce peuple de Dieu, ces femmes qui ont besoin d'entendre ces choses. Vraiment, je sais que nous serons encore là la prochaine fois. Merci beaucoup, maman Mimiche. Merci. Que le Seigneur vous bénisse à votre niveau.